Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, ses seins sont bien écartés, bien ronds et super hauts. J'adore ça, les seins de Cardi B. Alors dites-moi, à quel point vous voulez qu'il soit gros? Je veux un bonnet D, bien plein. Un bon dé, ok. Mais ils ne resteront pas comme ça. La gravité, vous savez. Ok, je pourrais le refaire? Oui, bien sûr, pas de problème. Tous les 5 ans. Pour assurer sa super production, Ayresh, son aide médicale, est devenu assistant smartphone. Regarde ça. Je veux le mettre par là. Alors je l'attrape doucement et il va l'agrafer de façon temporaire. Alors, on a fait la connaissance également de Aurélie d'Autremont, que peut-être vous connaissez, qui est une star de la télé-réalité, qui n'arrive plus à se passer de la chirurgie. Franchement, elle y va, il y retourne. Alors, je sais plus ce qu'elle peut je sais pas ce qu'elle peut refaire de plus, mais pour l'instant, elle coud, elle découd, regardez. Alors, j'ai refait les fesses. J'ai pris 10 kilos pour m'enlever toute la graisse qui se trouvait ici, pour me l'injecter dans les fesses. Et j'ai aussi mis des prothèses mammaires. En gros, j'ai fait tout le corps. Il y a du matos, voilà. Je suis une belle voiture matossée. J'ai envie qu'on me retire les boules de Bichat ici. Qu'ici j'ai une bosse, c'est un caprice, mais j'ai envie de le refaire. Je vais complètement barge. La pointe de mon nez est un petit peu trop longue. Je me sens boule. C'est tellement simple maintenant d'aller se faire une chirurgie. J'ai l'impression que c'est comme si on allait chercher du pain chez le boulangiste. Chez le boulanger. Chez le boulanger. Ah oui, excusez-moi, je refais le corps, mais pas le cerveau. Oui. C'est qu'ils exploitent les chirurgiens, ils font la bêtise honnêtement, des gens. moi je la trouve, je la trouve très jolie. Quel âge elle a? On n'arrive pas à lui donner d'âge. Alors on va demander à la spécialiste. Quel âge a-t-elle, Aurélie d'Autremont? Aurélie, elle doit avoir 27, 28, je pense. Oh la vache. Ah oui. Mais attention, c'est une jeune fille qui, déjà, moi, je la trouve très jolie. On dirait pas du tout une fille hyper refaite. C'est pas du tout vulgaire. Et franchement, c'est assez naturel. Maintenant, c'est une fille qui a une C'est pas vulgaire, mais quand elle s'assoit, elle rebondit quand même. C'est-à-dire que... C'est important de dire qu'Aurélie, elle avait une vraie souffrance. Et si elle crève un pneu, C'est une personne qui avait une vraie souffrance et qui, grâce à ça, et se sentir mieux dans sa peau aujourd'hui, ça l'aide, je pense. Enfin, elle était Mais elle se sentira pas mieux. Si elle se sent mieux aujourd'hui, si elle l'a vécu comme une Elle était thérapie, ça jolie lui à la a fait base, du bien. Magali, quand même. Mais aujourd'hui, tu vois bien qu'elle est complètement épanouie, qu'elle Elle est est très jolie. heureuse et qu'elle l'assume Mais totalement. elle n'est pas épanouie si elle Et va je au bloc peux tous les pas 15 jours. entendre Daniel, je peux pas entendre Daniel qui dit ils exploitent la bêtise. Cette fille n'est pas Excuse-moi, bête. pas pour elle particulièrement, je parlais en Oui, mais tu peux général. pas dire, quand tu vois cette personne et que tu dis ils exploitent la bêtise, Excuse-moi, excuse-moi, boulangiste pour j'ai moi, la La connais, chirurgie, je c'est suis pas une pas... personne Magali, la bête. chirurgie, c'est pas un jeu. on va demander... Mais elle alors, joue pas, Fanny, mais elle assume, elle joue pas. est-ce que vous avez déjà eu recours à la chirurgie? Oui, je pense que ça Bon, se enfin, voit. vous êtes sérieux? Non, attendez. Moi, je pose la question. Si vous souhaitez en parler, vous en Posez la parlez. question à Sinon, Daniel. Daniel, je suis sûr que non. En fait, il y a 15 ans, elle était comme moi, quoi. Exactement. Mais vous avez eu alors, recours pour quoi? Pour la Moi, poitrine? j'ai fait la chirurgie mammaire, donc l'augmentation mammaire. Les dents? Les dents. La bouche? Non, la bouche, non. Les oreilles? Dans la bouche, elle Non, les Les oreilles yeux. non plus. Non, juste Le la nombril. poitrine. Non. Et j'en ai fait plus que toi et je suis pas aussi belle que toi. Ah bah oui, mais super attendez, jolie. excusez-moi, Par mais, contre- excusez-moi, mais quand vous achetez une 2 chevaux, vous ne ferez jamais une Ferrari avec. Oui, mais une 2 chevaux, ça fait des kilomètres, ma chérie. Je plaisante, vous êtes très belle. Alors oui, Fanny. Je voulais rebondir sur la jeune fille Aurélie d'Autremont. À la base, elle était très jolie, cette fille. Mais je pense qu'avec le temps, les réseaux sociaux, la télé-réalité, elle s'est trouvée des problèmes qu'elle n'avait pas. Bien sûr. Le petit truc sur le nez, moi, je le vois pas. Elle est super jolie. Ça devient maintenant une obsession pour elle. Et c'est plus quelque chose de naturel. Il faut savoir avoir des limites et vraiment changer quelque chose qu'on veut ou un problème. Apparemment, alors ce que disent les docteurs, c'est que les gens qui commencent, c'est comme les tatouages. Quand on commence, on a du mal à s'arrêter. C'est vrai qu'on ne va pas se mentir, de temps en temps, vous y retournez, mais ça parce que ça vous je plaît. vais faire un entretien, c'est comme C'est ça, un... Oui, voilà. c'est vrai, Bah bah oui. oui. Mais attention, c'est pas de la chirurgie. Moi, je fais pas la chirurgie lourde, je fais beaucoup de piqûres, beaucoup d'injections, des choses comme ça. La Mais en médecine. soi, c'est vrai que moi, j'ai refait aussi ma poitrine, j'ai fait une liposuction, ça m'est arrivé de passer sur le billard plusieurs fois. Je l'assume parce que j'ai 38 ans, je n'ai pas 20 ans, c'est vrai. Donc j'estime qu'à mon âge, je peux me le permettre. Et ensuite, je me sens mieux dans ma peau. J'ai jamais été aussi bien le jour où j'ai refait ma poitrine, je me suis sentie épanouie et heureuse. Ne bougez pas dans un instant, on aura des images de ce qu'il peut y avoir comme dérapage en chirurgie. C'est absolument horrible. Ne bougez pas tout de suite. Gonca, est-ce que vous pourriez avoir recours à la chirurgie esthétique? Est-ce que c'est un sujet dont on parle dans votre milieu?
Dans le milieu du handicap, oui, il y a des personnes je connais des personnes qui songent à faire de la chirurgie esthétique pour se sentir mieux dans leur corps, pour des raisons médicales. Ouais. C'est vrai que ça peut aider, mais personnellement, moi, je ne souhaiterais pas faire de la chirurgie esthétique parce que je m'accepte comme je suis et j'ai pas besoin de changer mon corps. Après, je peux comprendre tout à fait qu'il y a des gens qui veulent changer leur corps pour être mieux. Pour être mieux, tout à fait, ouais. Alors, le problème, c'est qu'il y a des dérapages, évidemment, mais ce qui semble influencer les jeunes, c'est les fameux filtres Snapchat. De plus en plus de jeunes veulent ressembler à l'image qu'ils ont sur leur téléphone, qui n'est pas réelle, je le rappelle. Regardez à quoi ça ressemble. C'est trop mignon, j'ai des petites oreilles. En apparence inoffensifs et drôles, ils ont en réalité modifié nos critères de beauté. Là, j'ai la peau toute lisse. Là, j'ai des petites taches de rousseur partout qui ont été rajoutées. Et la lèvre supérieure, elle est gonflée aussi. Ici, on l'enlève. Oh, c'est horrible. Cette sensation pénible pousserait-elle la jeune génération à céder à la tentation du bistouri? Alors, ça, c'est vrai que les filtres... C'est vrai qu'on est quand même mieux avec le filtre que sans le filtre. Évidemment. Mag. Ah ben moi, c'est une passion, hein, les filtres, on va pas se mentir, c'est vrai. Là-dessus, on peut pas leur donner tort, ils ont raison. Les filtres, ça change ça change un visage. Tout de suite, on se dit, waouh, c'est génial. Et on n'arrive plus, après, à se snapper ou à se filmer sans filtre. On n'y arrive plus. Moi, sur Snap, quand je le fais, c'est un enfer pour moi. C'est une souffrance parce qu'on voit son vrai... Enfin, on se trouve forcément moche, quoi. Donc, je reconnais que là-dessus, il y a des dérives possibles. Il y a quand même deux choses scandaleuses que je voudrais un peu évoquer. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une banalisation de la chirurgie, qui est quand même un acte chirurgical, c'est-à-dire qu'il y a des risques et c'est pas n'importe quoi. Et deuxième chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de médecins aujourd'hui, je suis désolé Magali, mais via les gens de télé-réalité, qui se font une espèce de publicité clandestine. Il faut quand même rappeler que les médecins n'ont pas le droit de faire de publicité et qu'aujourd'hui, on a des cliniques qui apparaissent, des médecins qui apparaissent, docteur Miami et tralala. Aujourd'hui, il y a un commerce, un business qui est vraiment très dangereux, ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de charlatans qui commencent un petit peu à voir le jour. La médecine esthétique, pareil, c'est pas anodin de se faire une piqûre de botox ou autre chose, c'est pas anodin, il peut y avoir des risques aussi. Donc ça, c'est vraiment ces deux choses sur lesquelles je souhaitais... Alors justement, chez Morandini, il y a eu un jeune homme qui a été reçu, qui veut ressembler ou qui ressemble un peu à Ken. C'est vrai que moi, je trouve perso qu'il était presque mieux avant que maintenant. Regardez. Alors j'ai fait une bichectomie, donc voilà. C'est quoi une bichectomie? Une bichectomie, en fait, on enlève les boules de bichac qu'on a à chaque côté des joues. Ouais. Ça permet de quoi, de creuser les joues, c'est ça? Exactement. D'accord. J'ai fait une liposuction du cou. Ouais. Et une liposuction des joues. 19 ans. Hein. Oui. Et j'ai fait une liposuction des pectoraux et du ventre. Et les abdos aussi? Les abdos. Vous avez fait quoi sur les abdos? Un lifting abdominal. Donc en fait, on récupère les graisses du côté et on se les implante sur les abdominaux. Après, j'ai juste retiré des choses. J'ai juste retiré de la graisse. Il y a des méthodes où on implante, par exemple des... Mais juste quand on a 18 ans, pourquoi pour avoir des abdos, on ne fait pas de sport? Alors, ça, c'est une bonne remarque. Alors, moi, je vais vous faire une confidence. Je me suis renseigné sur la fameuse abdoplastie. Le problème, c'est qu'on vous prend des bouts de graisse et on vous met des petits pâtés, là. Alors, visuellement, c'est pas mal, mais quand vous touchez, c'est dégueulasse. Hein. Excusez-moi. Et comment ça vieillit? Non, mais Benjamin, que vous y pensiez ou que vous l'ayez fait, à la limite. Oui, alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça quel est le problème? Mais à son âge, il a 19 ans. D'accord, mais... On est un bébé, on n'est pas encore construit à cet âge-là. Moi, il y a un truc qui me choque dans la chirurgie esthétique. C'est pas nous, à notre âge, 30, 35, voilà, on va se faire des petits trucs pour se sentir mieux. C'est normal et c'est pas grave, tout le monde peut l'entendre. Moi, ce qui me dérange, c'est quand on essaye de ressembler à quelqu'un. Parce que c'est ça. Mais si c'est un problème pour lui, pourquoi vous jugez? Si c'est un problème pour lui. Je ne juge pas du tout. Ce que je vous dis, c'est que moi, en tant que maman, je réfléchis en tant que maman. J'ai un garçon qui va avoir 18 ans. Si dans un an, il avait autant de trucs qu'il aurait envie de se refaire, mais je serais malheureuse pour lui. Parce que je me dirais, qu'est-ce que j'ai mal fait pour qu'il se déteste autant? Voilà, c'est tout simplement ça. Et pour qu'il ait autant envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Voilà. Daniel Moreau, non, mais maintenant, c'est ça. Oui, qui est une spécialiste. non, mais c'est ça la tendance, c'est que les chirurgiens disent, ils arrivent et ils disent, je veux les seins de Nabila, les fesses de Kim Kardashian. C'est une charnisation de la société. Je voudrais juste dire, parce que ça me fait de la peine, Magali, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et en fait, dans sa tête, et dans la tête de plein, le bonheur est synonyme de beauté. Je suis désolée, Marilyn
Monroe était la fille la plus belle du monde et ça a été la plus malheureuse. Elle a refait son nez, Marilyn. Donc ça n'a rien à voir. Et voilà, la beauté n'est pas forcément honnêtement, alors on va passer à autre chose, mais honnêtement, moi je ne jugerai jamais les personnes qui ont envie de changer, qui n'aiment pas leur nez, qui n'aiment pas leur bouche, qui n'aiment pas leurs dents. Honnêtement, s'ils ont envie de le faire, moi j'ai pas de problème avec ça. Après, j'ai un problème avec tout ce qui se passe dans ceux qui vont se faire opérer en dehors de la France, que c'est moins cher, dans des conditions précaires. Ça, c'est à mon avis, c'est un fléau. Mais bon, chacun fait comme il veut. Comment ils font avec leurs enfants? Parce que leurs enfants ne leur ressembleront pas à un moment donné. On s'en fout de ça, c'est pas le problème. Il faut la changer. On passe à autre chose. C'est pas le tien. Voilà. Oui, Monka. Non, je voulais juste rajouter qu'on est tellement dans une société de paraître, où le paraître est tellement important, que du coup, ça nous pousse à la consommation aussi, vis-à-vis de tout ce qui est chirurgie esthétique, etc. etc. Et du coup, finalement, tout le monde se ressemble. Ouais, ça, c'est vrai. C'est terrible, mais Elle a raison, c'est du clonage. Toutes les émissions de télé-réalité, toutes les petites jeunes de entre 17, 18, 20, 24, 25, elles ont toutes la même tête. C'est toutes les mêmes modèles. Ce qui différencie, c'est leur cheveux. Une, elle est brune, elle est blonde. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on a à l'intérieur. C'est vrai, parce que le casting, la télé-réalité est un casting diversifié où les profils sont différents, donc c'est pas vrai, il n'y en a aucun qui se ressemble. Dans une émission, ils ont vu exprès. Le point commun, c'est que quand elles font un trail poursuite, vous inquiétez pas, aucune d'entre elles n'ont un camembert. Merci beaucoup. Allez.